Imaginez, 4 années à payer les études de votre sœur cadette, 2 années supplémentaires à payer son appartement, et puis, une semaine avant le mariage, une demande absurde, s'il vous plaît, ne venez pas à mon mariage. Le marié ne l'aimait pas et seule sa famille serait présente. Kate ravala sa fierté en silence, mais la vie, comme toujours, lui revint. Bonjour, chers auditeurs. Chaque famille garde ses secrets, ses joies et ses peines. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui vous fera repenser la valeur des obligations qui comptent vraiment. Lors de ce dîner, le silence était perçant. Kate venait de faire un léger commentaire à son futur beau-frère, quelque chose qui était censé être une plaisanterie anodine, mais qui sonnait comme une bombe. Tous les regards se tournèrent vers elle, pleins de désapprobation. Ce n'était même pas une blague, en réalité, juste un souhait sincère que sa sœur soit heureuse dans son mariage. Elle-même s'était déjà brûlée une fois, en épousant à la hâte le mauvais homme, et elle ne voulait pas que sa sœur répète son erreur. Il a donc déguisé son inquiétude en plaisanterie, promettant de « surveiller » le couple de près. Mais quelque chose s'est mal passé. Les sourcils froncés, les lèvres pincées. « Merci, Kate », dit la sœur, avec un sourire forcé pour sa future belle famille. « Ne fais pas attention à elle, je n'ai jamais su plaisanter. » L'humiliation a été instantanée. Ces paroles n'ont pas seulement été ignorées, elles ont été piétinées. Et le pire ? Le marié ne l'aimait pas du tout. Comment pourrais-je ? Après tout, qui a payé la facture de ce restaurant coûteux ? Elle, la sœur aînée, tandis que le soi-disant futur mari se comportait comme s'il avait tout payé de sa poche. Un gars insupportable. Plus tard, alors qu'elles étaient seules, Kate a soigneusement essayé d'avertir sa sœur. « Tu devrais peut-être attendre un peu. Je ne suis pas sûre qu'il soit l'homme qu'il te faut. » La réponse a été une attaque, ou est-ce de l'envie ? Je ne m'attendais pas à ça de ta part. Je l'aime, il m'aime et il sera un mari formidable. Kate leva les mains en signe de reddition. Bien sûr, j'espère que ça marchera. Je vous demande juste d'y regarder de plus près, sans vous précipiter. Mais la sœur croisa les bras, obstinée, je ne suis pas toi. Je n'ai pas besoin de temps pour savoir ce que je veux. C'est toi qui analyses tout à la loupe et qui vois ce qu'est ton premier mariage. C'était vrai. Kate s'était mariée jeune, aveuglée par l'illusion, et découvrit en quelques mois que l'homme avec qui elle partageait sa vie était un imposteur. Trop de vices, trop de mensonges. Lorsque le masque est tombé, elle n'a pas perdu de temps, elle a demandé le divorce et est passée à autre chose. Faites comme bon vous semble. Je soutiendrai votre décision, a-t-il déclaré en partant en silence. Les paroles de sa sœur lui faisaient mal, mais pas assez pour ébranler sa conviction, cet homme n'était pas bon. Si sa sœur insistait pour se marier, Kate la soutiendrait, non par obligation, mais par amour. Après tout, elle l'avait élevée comme une fille, pas comme une sœur. Les parents, bien que présents, étaient toujours trop occupés pour accorder à la plus jeune enfant l'attention qu'elle méritait. C'était à Kate de combler cette lacune, en offrant l'affection et la sécurité qu'aucun argent ne pouvait acheter. Même adulte, même avec ses propres problèmes, elle n'a jamais abandonné sa sœur. Lors de son deuxième mariage, celui-ci fut un succès. Elle continua à soutenir les études de sa sœur pendant encore 4 ans, non pas parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle voulait qu'elle ait un avenir solide. Lorsque sa sœur a obtenu son diplôme, Kate a insisté pour lui acheter un appartement et a quand même payé les paiements pendant 2 ans, économisant chaque centime. Ce n'était pas une question d'argent, mais d'amour. Cependant, sa sœur ne voyait pas les gens comme elle. On ne sait évaluer personne, avait déjà dit une fois la sœur. Il avait tort. Le deuxième mari de Kate était un cadeau du destin, compréhensif, généreux, toujours à ses côtés, même s'il savait que chaque dollar supplémentaire finissait entre les mains de sa belle-sœur. Il a même aidé, traitant la sœur de Kate comme si elle était sa propre famille. Mais la sœur ne voulait pas écouter les conseils. Kate n'est intervenue que lorsqu'on lui a demandé, comme pour choisir une robe ou le menu du mariage. Concernant le marié, il a cependant préféré garder le silence. Jusqu'à ce que, une semaine avant le rendez-vous, la sœur apparaisse le visage pâle, les yeux baissés. « Je ne peux pas t'inviter, » murmura-t-il, comme si les mots faisaient mal. « Il ne veut pas de toi là-bas. »
Kate sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. Mais pourquoi, réussit-il à demander, sa voix se brisant. À cause de cette blague. Il a été offensé. Je suis désolé, mais c'est sa décision. Et avant que Kate ne puisse réagir, sa sœur était déjà debout, agrippant fermement la poignée de porte. Ne venez pas, s'il vous plaît, demanda-t-il en fermant la porte derrière lui avec un léger clic. Le mari de Kate n'a rien dit. Il tendit simplement la main par-dessus la table, offrant silencieusement son soutien. Elle le regarda, hébétée, comme si elle se réveillait d'un cauchemar. C'est son droit, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Il se força à sourire, mais ses yeux restèrent vides. Ce jour-là, ils auraient dû faire la fête. Au lieu de cela, ils ont choisi un restaurant, essayant de noyer leur déception dans la bonne nourriture et la musique live. C'est alors que son mari a surpris Kate avec un billet d'avion. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, confuse. « C'est ce que tu mérites. Depuis combien de temps n'as-tu pas pris de vacances ? Ta sœur a maintenant sa propre maison, ses propres responsabilités. Il est temps pour toi de vivre pour toi-même. » Alors, sans le dire à personne d'autre que leurs parents et leur patron, ils embarquent vers un paradis balnéaire. Ils ont passé un mois dans un hôtel de luxe, avec une vue imprenable et un service impeccable. C'était comme revivre la lune de miel, mais en mieux, car cette fois, Kate a enfin compris qu'elle méritait d'être heureuse. La sœur ? Elle a reçu son cadeau de mariage, une enveloppe avec de l'argent, remise en silence. Et, plus tard, les photos et vidéos promises. Mais Kate n'avait pas besoin qu'il sache qu'au fond, elle avait tout bien fait. Parce que le véritable amour ne se mesure pas par des invitations ou des remerciements, mais par les choix que nous faisons, même lorsqu'ils font mal. Et elle ? Elle a finalement choisi de se mettre en avant. Un mois de pure magie. Ils marchaient main dans la main sous un soleil de plomb, s'embrassant comme si le temps n'existait pas. Ils dansaient au son d'un violoniste de rue, se nourrissaient de caramel fondu, nageaient sous un ciel étoilé comme s'ils étaient les seuls êtres au monde. Ils sont revenus transformés, légers, radieux, avec la certitude inébranlable qu'il ne s'agissait pas d'un rêve passager, mais du début d'une vie qu'ils ont choisi de vivre sans peur. Et puis, comme un seau d'eau glacée, la réalité a frappé à la porte. Nina est arrivée les yeux gonflés, son mascara taché de traînées noires sur ses joues, et n'a même pas attendu d'être invitée. « Comment as-tu pu partir ?» lança-t-il en jetant l'invitation froissée aux pieds de Kate. « Vous nous avez abandonnés. » Le doigt tremblant pointait vers sa sœur, comme si Kate était la seule responsable de tous les désastres de l'univers. « J'avais besoin de votre permission, n'est-ce pas ?» Kate répondit, avec un sourire si serein que ça faisait mal. Ce n'était pas de l'ironie, c'était le calme de quelqu'un qui avait enfin compris que certaines batailles n'en valaient pas la peine. « Il n'y a pas que ça », a crié Nina, les mots sortant précipitamment. « Vous avez dépensé l'argent que vous auriez dû nous offrir en cadeau. Comment faites-vous quelque chose comme ça à votre propre famille ?» Kate ne bougeait pas. Il ne l'a pas interrompue. Il inclina légèrement la tête, comme quelqu'un qui regarde passer une tempête. « Tu avais raison, » dit-il lorsque Nina s'arrêta enfin pour respirer. « Ce n'est pas l'homme que je pensais qu'il était. » Le silence qui suivit fut perçant. « Il m'a humilié lors de sa propre fête », a avoué Nina, la voix brisée. « Il m'a crié dessus devant tout le monde. Et sa mère, elle est venue chez moi, elle a fait des histoires pendant que j'étais au travail. Quand je suis arrivée, il m'a frappée. » Les mots sortaient en sanglots, interrompus par une honte qui semblait l'étouffer. « Et le pire, c'est que je suis partie. Parce que je pensais que je le méritais. » Kate n'était pas émue par le drame. Non pas parce que je ne le sentais pas, mais parce que j'avais déjà trop pleuré pour cette sœur. « Et que veux-tu que je fasse maintenant ?» demanda-t-il avec un calme qui laisserait n'importe qui déconcerté. Nina la regardait, bouche bée, comme si la question était absurde. « C'est quelle question ? Tu es ma sœur aînée. Tu dois m'aider. Avec le divorce, avec qu'il quitte ma maison, tu dois faire quelque chose. » « Pourquoi moi ? Car qui d'autre va le faire ?» a explosé Nina, comme si la réponse était évidente. Kate se leva lentement, ses pas mesurés, comme si chaque mouvement était une leçon. « Nos parents, par exemple.
Ils existent, au cas où tu l'aurais oublié. Il s'arrêta devant sa sœur, si près que Nina put voir la lueur froide dans ses yeux. Je ne suis que ta sœur. La même sœur qui, selon toi, ne méritait même pas d'être à ton mariage. La même qui, pendant des années, a résolu tes problèmes comme s'ils étaient les miens. Mais tu sais, Nina? J'ai choisi d'arrêter. Parce qu'aimer n'est pas synonyme de s'annuler. Et toi? Tu as choisi un homme qui te traitait comme de la saleté en moins d'un mois. Ce choix t'appartenait. Nina recula comme si elle avait été giflée. Tu es cruelle. Non, corrigea Kate, sans élever la voix. Je suis honnête. Et pour la première fois, je suis honnête avec moi-même. La porte claqua avec une telle force que les tableaux tremblaient sur les murs. Lorsque l'écho du coup s'estompa, Kate se rassit sur le canapé. Son mari se rapprocha, sa main posée sur son épaule. Ce n'était pas trop dur? Murmura-t-il, comme s'il craignait que la réponse soit oui. Elle secoua la tête, ses lèvres courbées dans un sourire qui n'était pas celui de la victoire, mais celui de la paix. C'était exactement ce qu'il fallait. Elle doit apprendre que la vie n'est pas un appel à l'aide continue, c'est une séquence de conséquences. Et moi? Vos doigts entrelacés avec les siens, j'ai des choses bien plus importantes sur lesquelles me concentrer en ce moment. Il haussa un sourcil, intrigué. Comme? Je veux être mère, dit-elle, aussi simple que cela. Je veux prendre soin de notre fils. De notre famille. Son cœur semble sortir de sa poitrine. Et tu? Presque sûr, confirma Kate en pressant sa main contre son ventre. Mais d'abord, une visite chez le médecin. Et non, tes drames ne sont pas une priorité en ce moment, Nina. Parce que certains ponts brûlent pour une raison. Et certains choix comme ne plus alimenter les cycles de dépendance sont la forme d'amour la plus pure qui soit. Nina ne lui pardonnerait jamais ça. Pas tout de suite. Les parents, bien sûr, interviendraient, libérant leur plus jeune fille du fardeau d'un mariage pourri, mais cela ne changerait rien au fait que, pour Nina, Kate avait trahi son rôle de sauveuse. Elle attendrait des années que sa sœur fasse le premier pas. Qu'il s'est excusé. Qu'il redevienne la béquille émotionnelle qu'il a toujours été. Ce n'est que lorsque, des années plus tard, elle les a rencontrés par hasard dans la rue Kate avec un enfant sur ses genoux, souriant à quelque chose qu'elle seule voyait que Nina a compris. Qu'il ne s'agissait pas de pardon. Il s'agissait de croissance. Et que, parfois, l'amour le plus véritable est celui qui sait dire « ça suffit ». Kate lui pardonnerait le jour venu. Non pas parce que Nina le méritait, mais parce qu'elle, Kate, n'avait plus besoin de porter ce poids. Et la vie, après tout, continue. Toujours.